Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies quotidiennes. Alors, comme il y a un peu de soleil, j'en ai profité, j'ai ouvert ma fenêtre et ma porte. Du coup, j'espère que t'es pas trop en contre-jour. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Hmm, Non, ça va. Ça a l'air d'aller, t'es pas trop en contre-jour. Ouais, je te déplace un peu parce que j'aime bien qu'on voit ma petite fée. C'est ma protectrice. Elle est là. Elle surveille que tout se passe bien. Bon, écoute, oui. J'espère que tu as passé une bonne journée, que, euh, que ça a été. Bon, je me souviens plus trop, je me souviens jamais trop des tirages parce que ça passe et. C'est vraiment ça passe et ça repart, donc je m'en souviens pas trop. Je sais qu'il y avait la carte du plaisir et je me souviens surtout de la dernière ligne où il y avait le mouvement vers le changement et en toute sérénité. Voilà, c'est la phrase qui m'est venue en tête avec la dernière ligne. Et là, c'est celle qui me revient en tête. Donc j'espère que ça a été pour toi. Après, voilà, c'est pareil, hein, ne pas oublier que c'est général et que ça n'arrive pas de 8h à 20h. Si ça t'est pas arrivé aujourd'hui, peut-être c'est pour demain. Enfin, voilà, hein, c'est sur des énergies courtes, mais générales. Et évidemment, on vit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais en tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée quand même. Euh, Bon, aujourd'hui, c'est milieu d'après-midi. Là, je fais la vidéo un peu tôt. Et par contre, ce sera la vidéo pour jeudi et vendredi. Parce que jeudi, j'ai une journée chargée. Demain, on est le 10. Bah, il y a un truc que j'aimerais bien regarder sur Instagram à 9h de Margot, son petit live hebdomadaire qu'elle a fait le jeudi matin à 9h. J'aimerais bien le suivre. En général, ça dure à peu près 1 heure. Après, j'ai un live avec elle de. Enfin, on a un live, celles qui font le programme Devenir Reine. On a un live avec elle à midi. Et après, je vais chez mon papa. Bon, je te dirai pas les raisons. Mais je vais chez mon papa. Et il y a des chances, d'ailleurs, enfin, c'est même sûr, je dors chez mon papa. Et oui, j'ai 30 ans et je dors chez mon papa. Jeudi soir. Donc du coup voilà, comme je dis, je suis vraiment pas sûre de réussir à faire la vidéo. Je préfère voilà, prévenir et faire ça sur jeudi, enfin pour jeudi et vendredi. Et puis vendredi, je reviendrai, je pense plus fin d'après-midi, voire en soirée même. Donc si tu vois qu'il n'y a pas la vidéo jusqu'à tard, c'est normal. Mais vendredi, j'essaierai de faire la vidéo. Euh, Ah oui, en plus je récupère mon fils, c'est vrai. Enfin bref, ça change pas, mais du coup je la ferai peut-être une fois que mon loulou sera au dodo par exemple. Donc je la ferai assez tard, mais il y aura une vidéo vendredi pour le week-end jusqu'à lundi, hein, du samedi au lundi. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. 3 minutes d'intro, ça passe. Ça passe. Alors avant même de faire la vidéo, j'avais cet oracle en tête, donc on va le prendre. On va prendre d'abord une carte de ton positionnement par rapport... Alors oui, je les ai reséparés. Ton positionnement par rapport à ta situation qui te préoccupe. Dans quelle énergie, tu vois, c'est la numérologie en action, hein, donc dans quelle énergie numérologique tu es, du coup, dans quel état d'esprit tu es, quel est ton positionnement par rapport à ta problématique, par rapport à ta situation. N'hésite pas, hein, si tu souhaites me demander des infos, me parler. Je suis joignable sur Instagram, Rosebleu Cartomancie, pareil, en message privé, je te répondrai avec grand plaisir. Ou sinon par mail à rosebleuintuitive@gmail.com. Alors, la carte à sauter. Ah bah tu vois, quel est ton positionnement? Tu te positionnes. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, énergie 8. Je me positionne. Donc je te lis les petites phrases, tu vois celles qui te tiquent le plus, mais je te les montre après à la caméra de toute façon. Je prends ma place. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes.
Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête. Je reste dans la légalité. Je me fais respecter. Je dis stop. Trop bien. Ce que j'en retiens de tout ce qu'il y a eu, c'est que tu vois, genre je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. C'est très bien parce que ça veut dire que même si t'as une envie, une impulsivité là où t'as envie de répondre, t'as ce truc de. Tu vois, ça me fait penser, c'est quand? Bah, c'est lundi, hein. Lundi, toute la journée, il m'est arrivé des trucs, mais un monsieur qui a fait pipi sur ma voiture, normal, il m'avait pas vu, j'étais dans la voiture, tu vois. Donc je sors, le mec il s'est barré en courant. Ensuite, une nana qui a une toute petite voiture, elle avait la place, moi j'ai une grande voiture, j'ai une Laguna. J'avais la place de garer la Laguna, hein. Même, je crois que même une limousine, elle aurait pu se garer, tu vois. Elle avait un tout petit pot de yaourt, elle n'arrivait pas à se garer, et quand je l'ai vue trop près de ma voiture, j'ai klaxonné, puisque c'est pas une fois que tu m'as rentré dedans que je vais klaxonner, tu vois. Et genre dans son rétro, elle me dit ah, en gros t'as qu'à partir de la place. Bah non meuf, t'es pas douée, c'est pas de ma faute, je te signale juste que attention, il y a une voiture derrière, tu vois. Enfin bref, et du coup toute la journée je me suis répétée, on ne peut pas contrôler les actions des autres, mais on peut contrôler notre réaction. C'est le plus difficile, je crois, de contrôler nos réactions. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont tellement horripilantes, qui sont tellement incompréhensibles, qui... Il y a des choses que je ne pourrais pas et je ne veux pas comprendre et je ne pourrai jamais comprendre. C'est l'égoïsme des gens. Genre, j'aurais pas été dans la voiture, j'aurais pas klaxonné, c'est sûr que la nana, elle emboutissait ma voiture. Genre, c'est sûr que j'avais un coup de pare-choc. Le monsieur, j'aurais pas été dans la voiture, je serais pas sortie en disant non mais oh, c'est quoi ça, c'est nouveau, on pisse sur les voitures. Il aurait fini son pipi sur ma voiture. Enfin, non mais, où est-ce qu'on va? Enfin bref. Donc du coup, cette phrase, je l'aime beaucoup parce que ça veut dire que voilà, ça résume ça. On peut pas contrôler la réaction des autres, mais on peut contrôler notre réaction. Alors c'est très dur parce qu'effectivement, faut... J'ai envie de lui encastrer sa voiture, mais on ne va pas le faire. On va rester zen et on fait confiance au karma aussi, hein. Beaucoup. Moi, j'ai énormément confiance au karma, hein. Vraiment. Tu vois, je m'interdis de faire justice moi-même, c'est pareil. Ça rejoint ça, tu vois. Donc j'aime beaucoup cette carte. Le fait de transformer aussi l'épreuve en force, ça veut dire que oui, bah voilà, t'es en position, tu te positionnes. Là, ça me fait penser à la carte. Dans le tarot, on aurait pu avoir la carte de la force, tu vois, ou de la justice, tu vois. Enfin, moi, je suis en Rider Waite Smith, donc pour moi, la force, c'est la carte numéro 8 et la justice, c'est la carte numéro 11. Mais il y a cette idée de je me positionne, je prends mon pouvoir personnel en main et je m'affirme. Voilà, l'affirmation de soi et de son point de vue. Donc c'est trop bien, j'adore. Ça c'est pareil. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. C'est très bien ça. Et vraiment, ça me fait penser à la carte de la... Bah, en plus, énergie 8, j'avais pas fait gaffe. Vraiment la carte de la force. Et tu sors d'un questionnement, d'une remise en question. Tu sors de ça et là, tu rentres dans cette énergie-là. Peut-être hier, t'étais comme ça, aujourd'hui, t'es comme ça. Très bien. Ah, tu vois, je consolide, je construis. Je te la montre, si elle est sortie, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà, je consolide mes actions. Ça va avec la force, hein. Enfin, du coup, ça... oui, tu changes et t'évolues, du coup. Très bien. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise où je m'engage. Tu vois, je me positionne, ça va avec, hein. Je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Trop bien. Ok. Est-ce qu'on prend une petite carte au cas où s'il y a une autre personne qui est concernée avec toi dans la situation? On va prendre une carte aussi de l'autre avec toi par rapport à ta problématique ou à ta situation. Allez, l'autre avec toi. L'autre avec toi par rapport à la situation ou à la problématique. L'autre avec toi. Parfait, merci. Ah, énergie 2. Énergie de dualité. Doute, rupture. La personne pourrait être en plein doute ou hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé,
souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Tu vois, elle est peut-être en décalage par rapport à toi. Vous n'êtes pas encore calé. Hein. Toi, tu te positionnes. La personne, elle aimerait avoir plus de temps pour se positionner. Elle n'est pas encore prête à se positionner. Hein. Avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Donc voilà ce que l'autre pourrait ressentir. Voilà. Donc si ça coince, c'est voilà, tu as peut-être quelques éléments de réponse. Après, il n'y a pas meilleur moyen que de la communication hein, pour avoir le fin mot ou pour essayer de comprendre. Hein. Des fois, ça peut être difficile, donc voilà. Encore une fois, on prend du recul, on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. Ce sont des vidéos générales, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, et tu sais quoi, la semaine prochaine... Attends, la semaine prochaine, on est la semaine du 14. Je vais me le noter. Bon, soit là, soit sur mon calendrier. Plus mon calendrier derrière, je pense, là. Mais la semaine prochaine, je me note le live pour les 300 abonnés. Parce que là, cette semaine, c'est sûr que je pourrai pas. Mais je vais me le noter la semaine prochaine pour le faire. Je pense que c'est le bon moment. En plus, ce sera la semaine 11. Parfait. Donc, ah bah tiens, on en a une deuxième. On a quoi? Énergie 11. Auto-dévaluation, perte de confiance. D'où les doutes et la rupture qu'on a eue. Hein, d'où l'énergie 2. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en elle. Être pleine de doutes. Parce que ça, des fois, c'est des choses où on se dit, mais non, mais l'autre personne, c'est sûr que je la vois pas penser ça. Mais t'es pas à l'intérieur de l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a une carte où ça disait, je ne me projette pas, où j'évite de me projeter. Parce que oui, tu ne peux pas savoir, on ne peut jamais savoir la réaction de la personne en face tant qu'on n'a pas communiqué. D'accord? Donc il faut prendre le risque de communiquer parce que tu ne sais pas comment elle va réagir. Tu penses savoir, mais tu ne sais pas en vrai. D'accord? Et penser savoir, c'est de la projection. D'accord? Être en plein doute, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Donc voilà, vois comment ça résonne, hein, mais voilà. Et derrière, on a l'énergie 4, travail, consolidation. Donc voilà. Et c'est peut-être parce qu'elle est en train de travailler sur elle qu'elle ressent ses doutes, ses peurs, ce manque de confiance et cette auto d'évaluation. Bon, écoute, j'espère qu'en tout cas ça aura pu t'aider un petit peu là en cette entrée de vidéo. J'aime bien cet oracle. J'aime tous mes oracles. Faut que j'arrête de dire j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là, j'aime bien. Je les aime tous. C'est tous mes petits bébés. Pardon pour tes oreilles. Ça a claqué. Je l'aime trop celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va rester avec le 77. Hein. Je sais pas, en ce moment il m'appelle énormément. Je l'aime beaucoup pour mes petites vidéos. Autant maintenant, plus ça va, plus je préfère le tarot pour les guidances perso. Autant pour la vidéo, j'aime beaucoup mon oracle des 77 dans le luxe. Tu vois, petit à petit, ils ont chacun leur truc, hein, parce que souvent pour les mensuels, je vais prendre l'oracle des miroirs. Souvent, bah, pour les quotidiennes, c'est les 77. Maintenant, plus ça va, plus c'est le tarot pour les guidances perso. Et chacun commence à avoir son utilité, sa place. Et après, il y a les oracles que j'utilise peu, mais quand je les utilise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Genre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, celui-là, c'est... je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Quoi, non? Bon. Si tu te poses une question, on te dit non. Vois comment ça te parle. Après, le non, c'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, est-ce que je vais avoir des problèmes financiers? Non. Ouais, c'est plutôt bien, tu vois. Donc je ne sais pas quelle question, si tu avais une question en tête, mais la réponse est non. Et d'ailleurs, bien souvent, quand je le ressens négatif, le non, je fais la grimace. Donc tu vois, là, j'ai pas fait de grimace, enfin je crois pas en tout cas. Sinon, je m'en suis pas rendu compte.
Bon, allez, on arrête de papoter et on fait le tirage. Donc évidemment, bah en plus, j'ai pas fait exprès, mais il y a deux cartes de chaque qui sont sorties. Et comme on fait pour jeudi et vendredi, bah j'ai envie de dire c'est parfait. Hein. J'ai envie de dire c'est parfait. Allez, oui, je sais, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais je les aime trop, mes cheveux. Allez, c'est parti pour jeudi et vendredi. Donc le 10 et le 11 mars 2022. Pour le 10 et le 11 mars 2022. Alors, on a eu le manque et la joie. Bah alors, qu'est-ce que c'est ça? Le manque et la joie. Manque de positivité. T'es peut-être trop focalisé aussi sur quelque chose qui te garde dans des énergies un peu basses. Et on peut te dire par ces deux cartes-là que bah, le bonheur, tu vois, ça me fait penser à un chapeau. Et le bonheur est au fond de ton chapeau. Le bonheur, il est au fond de toi. La joie, elle est au fond de toi. Alors oui, effectivement, c'est pas facile. Mais on a toujours moyen de voir la joie plus que la tristesse. D'accord. Euh, Tu vois, d'ailleurs, ma tata, là, sur Facebook, elle m'avait posé une question. Je lui ai dit, bah, moi, je suis positive en me disant ça, 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 tu vois. Alors oui, si je regarde le mauvais côté, c'est sûr que je dors pas la nuit, je me lève pas le matin, et limite, je vais sauter sous un train des fois, tu vois. Mais moi, je préfère me dire, bah écoute, de toute façon, c'est comme ça, perso, avec la meilleure volonté du monde, j'y changerai rien. Donc voilà, donc bah écoute, c'est comme ça, mais la vie est belle pour autant et la vie continue quand même. Tu vois ce que je veux dire? On a le choix de se focaliser sur le manque ou sur la joie. C'est un choix. Même si des fois on a du mal à le voir, ça reste un choix. D'accord? Allez, c'est parti pour le tirage. Tu as encore la transformation qui ressort. Oh, bah alors, ah bah elles sont retournées. Allez, 1, 2 et 3. Elles sont cachées, j'ai la première ligne, donc je prends. Allez, alors, pour le 10 et le 11 mars. Hop, parfait, tu vois, elles se sont retournées aussi. En plus, elles se sont presque placées, quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La troisième. Et on en prend encore 3 pour finir. Ouh! Non, là, il y en a trop. Bon, je l'ai vu. J'ai pris, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais j'ai pris celle qui s'était mise à l'écart. Ah bah parfait. Hop, et l'énergie principale. On les a toutes. Derrière, tu as quoi? La sagesse. La voix de la sagesse. Alors, pareil, hein, énergie ou euro, tu vois comment ça te parle. Là, je le ressens beaucoup financier. Hein. Peut-être des conseils par rapport à tes finances. On peut nous parler d'un héritage aussi. Hein. On peut nous parler d'un héritage. De conseils ou d'être sage et de faire preuve de prudence face aux finances actuelles. Et le travail sur soi, l'étape. Bah tu vois, ouais. L'étape 1, 2, 3. Ok. Tu gravis les échelons. Tu, euh, tu prends de la maturité aussi. Hein. Il peut y avoir ça comme message. Alors, je regarde juste si mon thé a refroidi parce que j'ai soif. Donc, à la tienne, hein, je sais pas si t'es au thé, au café, peut-être même à l'apéro si tu me regardes le soir. J'aime trop.
C'est trop bon le thé. Le matin, le café est important. Mais l'après-midi, un petit thé... Bon, j'avoue, c'est aussi parce que j'ai presque plus de café. Bref, allez, c'est parti. Alors, la surprise. On aime beaucoup ces énergies-là. L'inattendu, la surprise. Les discussions. Peut-être un rendez-vous imprévu, une discussion imprévue. Ça va te permettre de débloquer quelque chose, là. Hein. Hey. Ça va peut-être débloquer ton intuition, ta clairvoyance. Ça va peut-être débloquer des aptitudes. Et sinon, on te dit que grâce à cette discussion et à cette clairvoyance, si tu fais confiance à ton intuition et que tu suis les conseils qu'on a pu te donner lors de cette discussion, ça va lever les blocages. Et ça va te surprendre. Oh, bah alors. La route sinueuse. L'action, l'homme. Ah, l'ouverture. Tu vois? Trop bien. Trop bien. La signature. La bougie, la médiumnité, donc t'es guidé, fais confiance à tes aptitudes. Et l'élévation. Oh, j'adore. Franchement, tu vois, regarde, à la première ligne, je t'ai dit, hein, le blocage, il est là. Ça parle pas de blocage, ça parle de déblocage. Et dans la ligne d'en dessous, t'as l'ouverture en décalé. Donc c'est vraiment ça. Hein. À mon avis, là, t'as mis où tu vas mettre en place des actions. Mais les actions que t'as envie de mettre en place ou que t'as mises en place vont te permettre de lever les blocages, de t'ouvrir des portes. Tu vois, attends, c'est quand? C'est hier? C'est hier où il y avait eu, je crois, le consultant, toi avec la clairvoyance qui avait sauté. Je l'avais pris un peu comme message perso pour moi, mais si je te l'ai dit, c'est qu'il y avait aussi un message pour quelqu'un. Et le fait de te faire confiance, de faire confiance à ton intuition, à ta clairvoyance ou à ta clairsentience, enfin, à ton intuition, à ta capacité. Et là, tu vois, ça ressort et c'est... regarde, c'est comme ça dans le tirage. Les blocages, la clairvoyance, et là, tu as l'ouverture. Et en dessous du blocage, tu as l'homme. Hein, parce que là, ça m'a fait penser à la part d'action. Hein, parce que souvent, la polarité masculine, c'est l'action. Et tu vois, grâce à tes actions, tu débloques des portes. Parce que tu fais confiance à ton intuition. Les actions que tu as mis en place sont venues peut-être d'une intuition. Ah bah tiens, et si je faisais ça? Tu vois? Et du coup, bah ça crée du mouvement et ça t'ouvre des portes. En tout cas, là, à la fin, dans la dernière ligne, on a encore la signature. Depuis le début de la semaine, elle traîne dans le coin, cette signature. En même temps, c'est normal, hein, les énergies ne changent pas du jour au lendemain. Donc, tu vois, si c'était pas hier ou avant-hier, bah, c'est peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain. Tu vois, dans un laps de temps de aller 4 à 5 jours. Hein, quand je fais des vidéos quotidiennes, c'est sur 4 à 5 jours à peu près que ça court les énergies. À partir du moment où tu vois la vidéo, genre tu la vois dans 6 mois, ben c'est que ce sera valable pour toi dans 6 mois, tu vois. Mais on nous parle de signature, de médiumnité ou du fait d'être guidé, hein, de suivre cette petite bougie là qui te guide. Ça peut être des proches à toi, des défunts, ça peut être tes guides, ça peut être quelqu'un de terrestre qui t'aide dans tes démarches. Vois, mais en tout cas, tu es guidé, tu es éclairé sur ta route mais pour évoluer, pour t'élever. Euh, Vraiment, là, d'où la surprise, parce qu'à mon avis, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui vont bouger pour toi. Hein. D'où la surprise. Tu vois, les discussions, le mouvement. Oh, c'est trop bien. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il y a des actions que tu as mis ou que tu vas mettre en place, ou que tu mets en place. Tu sais pas trop d'où ça te vient, ces idées, mais tu suis cette inspiration et tu fais bien puisque ça t'ouvre des portes, ça te permet de t'élever. Et on te parle de signature, donc c'est qu'il y a des concrétisations à la clé aussi. Trop bien. En tout cas, les blocages se lèvent et ça, c'est trop, trop bien. Ok. Bon, bah écoute, j'espère que le tirage t'aura parlé, que ça t'aura aidé.
Tu vois, regarde. J'ai voulu faire une coupe, ça a sauté comme ça. Les festivités, le bateau, lentement, doucement, mais ça arrive. D'accord? Tu vas pouvoir fêter quelque chose. Trop, trop bien. On adore. Et là, j'ai encore la joie qui s'est... Ping! Elle a voulu se montrer. Je sais pas si... Enfin, après, moi, je la reconnais, mais... Ah là là, on adore. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton cheminement, que ça t'aura guidé. On va prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on prend comme message? Ouais, le tarot des anges gardiens, ça me plaît bien. Oui, en ce moment, il m'appelle beaucoup celui-ci aussi. Hein. Mais en même temps, on arrive à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et je pense qu'on est beaucoup à se poser mille et une questions. Et du coup, on a besoin d'être rassuré par les anges et les anges gardiens et les archanges. Bon, là, c'est tarot des anges gardiens. Pardon. Allez, c'est parti. Quel message? Ah bah tiens, on va en prendre 3. Tu choisis 1, 2, 3 et je vais prendre 3 cartes. Ah bah, il y en a 2 qui sont tombées. Et la 3e. Voilà. Alors, question numéro 1. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà pour le message numéro 1. Message numéro 2. Tirez profit des différences. Bah mais enfin. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Là, on avait eu la signature, peut-être une collaboration à venir. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça me fait penser au tirage d'hier, je crois, hein, où il y avait aussi... il y avait le choix qui était ressorti et qu'en gros, c'était maintenant, il fallait que tu fasses un choix et que voilà, t'y vas ou t'y vas pas, mais il faut que tu fasses un choix. Donc voilà pour les petits messages du tarot des anges gardiens. Et force intérieure pour la coupe. Derrière, t'avais quoi? L'aide de l'émotion. Donc voilà pour les petits messages du tarot des anges gardiens. Et j'ai envie, donc je vais aussi te prendre maître spirituel. Voilà. Je te les ai montrés rapides, mais tu mettras pause si tu veux lire le petit message. Hein. Et je te prends une phrase du livre des oracles parce que je l'aime trop. Et en ce moment, il m'appelle énormément, donc je suis l'appel. Allez, quelle petite phrase là pour les 2 jours, entre le 10 et le 11 mars, s'il vous plaît. Alors, les dés vous recommandent de laisser de côté les pensées égoïstes et de réitérer votre question. Ah, je ne sais pas ce que tu as posé comme question, mais là, il te met un petit coup de pied aux fesses. Hein. Les dés vous recommandent de laisser de côté les pensées égoïstes et de réitérer votre question. Bon. Visiblement, il faut que tu reformules ta question. Elle est peut-être un peu trop centrée. Allez, je t'en prends une deuxième du coup. Donc reformule ta question du coup. Hein. Alors, d'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Bon bah tu vois. Voilà pour toi.
Écoute, bah, j'ai envie de te dire un peu comme d'hab, hein, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu, que ça t'a éclairé, que ça t'a aidé. Encore merci d'être là, de me regarder. Euh, voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Euh, Moi, je te fais tout plein de gros bisous et je te dis du coup pas à demain, mais à vendredi pour la prochaine vidéo.